Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous regardez depuis Internet, bonsoir Dominique. On est ce soir Bonsoir Simon. avec Dominique Jeanneret qui nous parle avec un joli arrière-plan de Motier pour ceux qui connaissent. C'est la fameuse route qui va mener jusqu'à la Poitarès. On reconnaît les arbres et puis il y a les couleurs de l'automne, on est presque dans la même saison que maintenant. Donc voilà, c'est une photo qui doit avoir quelques années. Alors Dominique, tu vas animer chez nous quelques stages à partir du mois d'octobre. Il y aura un vendredi où tu vas proposer quelque chose autour du jumeau, de la gémellité et du fait d'aller à la rencontre de son jumeau perdu lorsqu'on a un jumeau perdu. Ça, c'est la première chose. Le lendemain et le surlendemain, il y aura un stage donc de 2 journées, samedi et dimanche, qui va porter sur une forme de renaissance quelque part qui s'appelle Mon nouveau monde vers un retour à soi, c'est juste? Mon nouveau monde au cœur de soi. Ouais. Pardon. Et il y a Voilà, une non, c'est d'essayer de retrouver peut-être son centre, d'essayer de balayer peut-être des croyances qui ne conviennent plus, d'essayer de retrouver une direction dans sa vie, de voir à travers plein d'outils. Donc, et ça, c'est des stages qui sont proposés au centre à Noirègue, donc chez nous, puisque c'est sur notre page qu'on va publier cette interview. On va mettre les liens vers les deux événements sous cette interview. Mais pour te présenter, Dominique, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ton parcours jusque-là, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces stages, s'il te Bah, plaît? écoute, ça fait une dizaine d'années que j'anime des stages, que je fais des tournées en France et Suisse et Belgique, à chaque automne, parfois même au printemps aussi. Pendant plusieurs années, j'ai aussi emmené entre deux en hiver, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je partais 6 mois à l'automne, j'animais une série d'ateliers en France, en Suisse, en Belgique. Après ça, je partais souvent en Inde, au Sri Lanka, et là, j'accueillais des gens au Sri Lanka qui venaient me rejoindre et on faisait un tour culturel et spirituel. On allait avec les moines méditer, tout ça. Et puis, bah là, j'ai repris après la pandémie. Pendant la pandémie, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et puis là, j'ai repris cette année Mhm, avec une tournée en France et Suisse. Et puis, bah, j'ai le grand plaisir de venir à Noirègue parce qu'en fait, moi, je suis une Châteloise à l'origine. Alors, mhm, je vis au Québec depuis 1986, mais j'ai grandi à Neuchâtel. J'ai fait mon école au gymnase Numadro et avant d'aller à l'université à Genève où j'ai étudié en médecine et en psychologie. Et mhm, puis après, je suis partie au Québec. Et mhm, voilà, et c'est au Québec donc que j'ai fait mon cheminement au niveau psychothérapeutique, donc j'ai fait ma formation et mhm, d'autres formations en énergétique et en toutes sortes de médecine parallèle et holistique. Parce que pour moi, comme on parlait tout à l'heure, pour moi c'est très important que les gens comprennent en fait qu'on est un tout. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un cerveau, on n'est pas juste en psychologie, on est aussi de l'énergie, on est tout. Et quand il y en a un qui est un peu débalancé, ben ça débalance tout le reste. mhm, Donc en fait, quand on va chercher la cause d'un souci chez quelqu'un, ben, on va en fait aller fouiner d'une certaine façon. On ne sait jamais où on va arriver, mais on va aller fouiner, aller voir où se trouve la cause en fait du débalancement. Et on va pouvoir le trouver à des niveaux souvent incroyables d'ailleurs. mhm, Et ça peut être à n'importe quel niveau, que ce soit physique, psychologique, karmique, transgénérationnel, peu importe. On va à un moment donné mettre le doigt sur la cause. mhm, Et dans mes ateliers, en fait, c'est ça que je fais d'une façon un peu plus élargie, parce qu'il y a un travail de groupe qui se fait, qui est absolument génial et qui est puissant, parce que les reflets entre les gens et le soutien entre les gens, la tendresse et l'amour qui se passe dans ces ateliers est absolument magique et qui fait que justement les gens se sentent soutenus, se sentent encouragés à oser aller à l'intérieur d'eux-mêmes, à oser aller toucher ces moments peut-être traumatiques, d'une blessure qui avait été oubliée, ou alors aller toucher dans une espèce de régression chamanique, parce que je fais aussi du chamanisme, d'aller toucher éventuellement, ben, c'était dans une autre vie ou c'était mon arrière grand-mère. Donc ça, on ne sait jamais où se trouve la cause. Et donc, c'est grâce en fait à tous les outils que j'ai appris au fil de toutes ces années mhm, que je propose ça maintenant. Et c'est un énorme plaisir pour moi de venir à Noirègue pour partager ces moments. Et mhm. pour le jumeau, ben, en fait, le jumeau, c'est parce que moi-même, j'ai eu un jumeau et j'ai toujours mon jumeau parce qu'en fait, il est vivant, je le connais et je sais qui c'est. Mhm. Donc, c'est aussi un cadeau extraordinaire
de pouvoir partager ces outils. En fait, j'ai mis en place des processus, des protocoles qui permettent d'aller à la rencontre de son jumeau perdu. Et il y a des cadeaux magiques qui se font dans ces ateliers aussi. Mm. Mais alors, si je comprends bien, alors pour évoquer le premier atelier donc du jumeau, le jumeau perdu, à qui est-ce que c'est destiné? Écoute, il y a des gens qui... en fait, je vais commencer par le début. Moi, quand j'étais petite, j'avais 5 ans et je disais à ma mère, Maman, il est où mon frère? OK? Et ma mère, elle me répondait, mais t'as pas de frère, hein. Moi, j'étais l'aînée, tu vois. Mais par contre, je savais qu'elle avait eu une fausse couche 2 ans avant moi. Mais je me disais, non, c'est pas lui. C'est pas ce frère-là. Et toute ma vie, j'ai cherché un homme, mais c'était pas mon amoureux. Je savais que je cherchais un homme, je savais pas qui c'était, je savais pas pourquoi je le cherchais. Et j'avais toutes sortes de symptômes en rapport avec justement le jumeau perdu. Et parce que le jumeau perdu, quand il s'en va, celui qui reste, en fait, ben, il a envie d'aller le rejoindre dans la mort, en fait. Et toute ma vie a été attirée par la mort. Alors j'ai fait 3 expériences de mort imminente, je suis revenue à chaque fois. Et puis à la troisième, ça a pris quelques années quand même, après la troisième que j'ai fait à 14 ans, j'ai eu un grave accident. Et à l'âge de 28 ans en thérapie, la thérapeute, elle s'était rendue compte de quelque chose, que justement ma force ma pulsion de mort était plus forte que ma pulsion de vie. Et là, elle m'a dit, bon, ben là, il faut que tu choisisses. Tu vis ou tu meurs, mais choisis, parce que sinon, tu n'arriveras pas à avancer. Et à l'époque, j'arrêtais pas d'avoir des accidents. Un vélo moteur, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, et j'arrêtais pas d'avoir des accidents. Et le jour où j'ai décidé de dire, OK, je vis, ça s'est arrêté complètement. J'ai plus jamais eu d'accident après. Et ça, c'est un des symptômes. On est attiré par la mort, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est complètement inconscient, en fait, tu vois. Et j'avais, et au fait, et quand j'achetais des trucs, hein, depuis toute petite, j'achetais des trucs, dépendant ce que c'était, ça pouvait être une tasse ou, je sais pas, des petits objets, j'achetais toujours à double. Et je ne savais pas pourquoi. Et il y a toute la liste des symptômes qui est dans la page web où je présente l'atelier. Mais, et au fait, il y a aussi le fait que le jumeau qui reste dans le ventre de sa maman, il se sent abandonné. Donc, il arrive au monde avec un enjeu d'abandon. Et avec l'enjeu d'abandon, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la dépendance affective, ça crée beaucoup de choses, c'est une blessure profonde, l'abandon, qui va nous permettre de vivre des choses très désagréables souvent. Donc là encore, on va déconnecter tout cet enjeu d'abandon quand on retrouve en fait son jumeau perdu. Mhm. Et dans le protocole, en fait, il y a des gens qui pensent que peut-être, puis il y en a d'autres qui sentent très clairement que, mais qui n'arrivent pas à connecter avec lui. Mhm. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans le processus, dans le protocole que je propose, c'est l'affaire d'une soirée, hein, c'est à peu près 2 heures et demie, 3 heures, et on va, en fait, à la découverte, savoir si oui ou non il y a eu un jumeau, et si oui, à ce moment-là, pour les personnes qui ont dit oui, qui ont réalisé qu'il y a un jumeau, on va à sa rencontre et on finalise la relation. Ça veut dire qu'on va vraiment jusqu'au bout. Il y a aussi des gens qui savent qu'ils ont eu un jumeau, qui ont peut-être perdu un jumeau, ou bien même qui ont un jumeau vivant, mais il y a eu une séparation, ça peut arriver. Mais malgré tout, malgré qu'il y ait cette information, qu'ils le savent, mais qu'ils le, qu'ils ne vivent pas tous ces enjeux, en fait, et qui plus tard, Mhm, en sens, bah, je dis ça d'expérience, ça m'arrive de mhm. des personnes qui doivent revivre, en fait, justement, cette reconnexion, en fait, à ces enjeux de gémellité qui est une relation très particulière en fait au monde. Lorsqu'on a, Ouais, complètement. on aimerait être en fusion, mais c'est jamais totalement possible parce que l'autre en face n'est pas le jumeau qu'on cherche. Donc, Mhm, mhm. on pourrait dire que le jumeau a quelque part la première place avant tout le reste du monde, avant toute autre relation. Donc, Tout à fait. j'aime bien ce mot que tu utilises de finaliser. Ouais, ouais, on va jusqu'au bout du processus de la relation pour vraiment pouvoir lâcher, pour pouvoir libérer le jumeau qui est parti et se libérer nous-mêmes pour pouvoir vivre notre vie, en fait, qui est en fait un processus de passage d'âme. Si on y pense bien, c'est un processus de passage d'âme où on lâche, en fait, la personne qui est décédée. On peut le voir aussi comme ça, sauf que là, ben, c'est le jumeau qui est parti. Donc, on apprend dans ce processus-là à lâcher prise d'une façon très saine et sécuritaire pour se sentir non pas abandonné, mais se sentir vraiment rempli, plein à la fin
que les deux êtres en fait qui étaient ensemble dans le ventre de maman puissent continuer leur chemin en étant complétés par eux-mêmes en fait. Et c'est ça le processus que je propose pour le vendredi soir chez vous là. Mm. Mhm. Ok, super. Pour ce qui est de cet atelier, donc on peut dire qu'il est destiné à toute personne voilà, qui se reconnaîtrait peut-être dans Voilà. de symptômes ou de schémas qui se répètent dans sa vie. Ça peut aller de effectivement l'autodestruction à des petits signes comme voilà l'achat en double ou la dépendance affective, peut-être certaines tendances aux dépendances en général, etc. Et ça peut être effectivement des signes. Euh, Mm. il s'agit donc de 2 heures et demie de temps le vendredi soir. Et puis, Pardon, je vous fais un petit extra, une petite capsule, un petit bonus qui est compris dans la vidéo d'interview parce que il est une information capitale aussi pour ce week-end-là. C'est que le samedi soir, notre ami Eric Wenger, qui est à l'Auberson, que vous avez peut-être déjà visité ou peut-être déjà entendu parler, c'est une personne qui a un élevage de chiens-loups, qui fait beaucoup de choses en rapport avec l'intuition. C'est vraiment une très très belle personne qui fait notamment des bains sonores, des voyages sonores, qui joue du fujara, qui fait du chant biphonique, qui a une certaine maîtrise du son et de ses pouvoirs bienfaisants pour le corps, l'esprit, l'âme. Samedi, donc, en complément du stage sur le jumeau, eh bien, il sera également présent pour nous faire un voyage sonore. Vous aurez plus de renseignements de nouveau dans la description de cette interview. Je vous remercie. pour la suite, on a un programme intéressant, c'est le samedi et le dimanche, un stage. C'est un stage dans le texte d'introduction de ton atelier. Il est fait mention de ces 2 dernières années, je crois, ou 2 ou 3 dernières années. Hein, on parle donc de la pandémie, etc. Avec tout ce que ça a pu bousculer et remettre en Mm. question nos vies. Franchement, je ne fais pas exception. Je pense que tout le monde va se reconnaître. Euh, Mm. dans cette affirmation-là, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. Alors, à quoi on peut s'attendre en participant à ce stage qui est là pour une espèce de ressourcement et en même temps voilà, de re-empowerment? de- Ouais, c'est un mot que j'emploie pas vraiment au Québec, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. En fait, moi, c'est surtout un stage pour se déposer, d'une part, avec soi-même, tu vois, revenir à soi-même. C'est quoi que je veux vraiment dans la vie? C'est quoi que j'ai envie de vivre? C'est quoi mes objectifs, mes rêves, mes besoins? Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, en fait? Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Parce que il y a aussi on a envie de recevoir des choses, mais on les reçoit pas et on se demande pourquoi on les reçoit pas. Alors on fait aussi ce processus de voir, ok, il y a peut-être une intention qui est quelque part, mais bizarrement, pourquoi j'ai beau faire des prières, j'ai beau faire 36 000 trucs, je le reçois pas. Alors pourquoi je le reçois pas? Alors on va aussi voir les blocages à recevoir ce qu'on veut vraiment. On va voir qu'est-ce qui coince sur le chemin de la réalisation et de la manifestation de ce qu'on veut vivre vraiment, tu vois. Et là, en fait, on va voir tous les petits cailloux qu'il y a sur le chemin pour arriver vraiment à lâcher et pour finalement déposer qu'est-ce qu'on veut vraiment et voir comment on peut le réaliser, on peut le manifester, et là, on va pouvoir vraiment déposer et ouvrir son cœur à vivre sa vie telle qu'on a vraiment envie de la vivre. Alors, c'est un atelier sur 2 jours, et je vous dirais sincèrement, cet atelier-là, je le donnais sur 2 jours les premières années que j'étais en tournée, en 2014-2015. Et Mhm. là, à chaque fois, je me disais le dimanche après-midi, non mais attends, ça me prend 3 jours de plus. J'ai 3, 4 jours de plus. J'ai tellement de matériel et on a tellement de chemins possibles à faire avec tout ce qu'on découvre en fait, parce que c'est incroyable et c'est magique ce qui va sortir de cet atelier. Et en fait, cet atelier est devenu la 3e année, la Grande Traversée, qui est l'atelier que je vais donner en Bretagne au mois d'octobre et qui dure 5 jours non-stop. Et Mhm. là, on a des transformations absolument merveilleuses et magiques. Mais juste ces 2 jours-là, c'est déjà très important ce qui va se passer. J'ai vu des transformations magiques dans cet atelier-là. Et en fait, moi, je suis toujours branchée donc en haut, comme on dit, et je travaille avec l'énergie des guides, avec l'énergie des ancêtres. Et c'est eux qui me guident vraiment en fonction de l'énergie du groupe, des besoins du groupe. Oui, j'ai un fil conducteur, c'est sûr que j'ai un fil, mais ça va dépendre vraiment de chacun des besoins de chaque personne. Qu'est-ce qui va arriver ce qui va faire que en fait, je vais l'animer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a jamais 2 fois le même atelier, jamais.
Ouais, ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Mhm. Voilà, c'est ce qui est là, présent. Mhm. Complètement. Mhm. Complètement. Moi, vraiment, je suis l'énergie de ce qui m'est transmis. Et puis, ouais, vraiment. Ouais. Eh ben, en tout cas, voilà, si cet appel résonne en vous, si vous voyez ou si vous connaissez également des gens qui pourraient être touchés par ces messages actuellement, parce que bon, on vit une période effectivement importante où on a besoin finalement des fois de retrouver cette direction aussi. Et, pour ça, ça passe aussi par l'écoute de soi, ça passe aussi par du centrage. On s'appelle le centre, c'est pas pour rien. Euh, L'idée, c'est que c'est un chemin, évidemment, mais il y a des moments où il y a des événements qui sont tellement bousculants et puis finalement tout prend sens. Parfois, venir creuser à l'intérieur de ce qui fait mal, ça permet des fois de découvrir un trésor et ça vaut la peine. Euh, pour ça, il faut avoir du courage, mais par contre, on peut être sûr, et je pense que la réputation de Dominique et la façon de conduire tes ateliers, tout ça nous invite à venir pouvoir se déposer dans une atmosphère qui est conviviale, d'anonymat, de bienveillance, où on peut vraiment, on est invité à être simplement qui on est et à pouvoir se déposer là. Et ça, c'est tout le bénéfice d'un atelier de groupe, quoi. Donc voilà, je voulais dire que si l'appel résonne en vous, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être par message privé si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Et également en suivant le lien vers le site internet de Dominique Jeanneret. Pour les inscriptions, c'est pareil. Dominique a un site très bien fait. Et est-ce que tu voudrais conclure par quelques mots? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ce qui me vient, c'est vraiment pour moi ce qui est important parce que je fais de la thérapie depuis plus de 40 ans. À l'époque, c'était pour moi et puis après ça, j'ai fait mes formations. Mais à l'époque, comme tu dis, on va grailler en fait dans ce qui fait mal. Mais aujourd'hui, ça se fait plus vraiment de la même façon. On va plus souffrir pour aller sortir nos affaires, tu vois. Et moi, pour moi, les mots-clés, c'est douceur, bienveillance et non-jugement. Et Mmh. c'est vraiment ça, moi, c'est vraiment quelque chose, ça va se faire tout en douceur. Et ce qu'on me dit souvent dans les ateliers, c'est que les gens viennent et puis ils vivent leur truc et puis à la fin, ils disent, je pensais jamais d'aller si loin au fond de moi, jamais. Mais ça s'est fait tellement en douceur que je l'ai même pas vu arriver. Et en fait, c'est ça. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de pousser. Ça se fait tout en douceur à partir du moment où on sent justement l'énergie du groupe, la bienveillance, le non-jugement, le soutien du groupe. Et ben, ça se fait tout seul. Ça glisse tout seul. Et puis bon, les guides, ils nous guident aussi assez bien pour qu'on aille exactement là où on doit aller. Alors, je dis pas qu'il y a jamais de larmes, c'est pas vrai, mais il y en a pas beaucoup. Sincèrement, il y en a pas beaucoup. Il y a très peu de colère, mais par contre, il y a des grandes prises de conscience, des grosses transformations qui se passent. Et je pense que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, de conscience qui va 100 000 fois plus vite que ça allait il y a 30 ou 40 ans, les prises de conscience vont très vite et les guérisons du cœur, les guérisons des tripes, tout va aussi beaucoup plus vite et beaucoup plus légèrement. Donc oui, ça prend du courage. C'est vrai que ça prend du courage, mais en même temps, quand on est prêt, quand on sent qu'on est prêt, puis qu'on sent que c'est l'appel, c'est vraiment un appel à dire, OK, j'y vais, parce que j'y vais pour moi. C'est vraiment ça qui est important. Je me fais ce cadeau, c'est un cadeau d'amour pour moi, et je vais me faire ce cadeau-là. Et je pense que c'est ça, c'est de suivre son cœur, vraiment suivre son cœur, peu importe ce que les gens disent autour, je sens que c'est l'appel qui est là pour moi en ce moment et j'y vais. Alors c'est peut-être cet atelier-là cette fois-ci, c'est peut-être un atelier une autre fois, mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est toujours, toujours suivre son intuition, suivre son cœur, suivre ce qui est juste, vraiment dans le fond de ses tripes, parce qu'on sent que c'est l'appel qui est là. Merci. Voilà. Merci, Ça fait Dominique. grand plaisir, Simon, merci. Merci de nous avoir regardés. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je rappelle juste que on met le lien, on met tous les liens qu'il faut en dessous. Et voilà, une très bonne journée ou soirée, suivant l'heure à laquelle vous nous regardez. Et une belle fin d'été à vous. Au revoir. Et à bientôt.